bonjour tout le monde. Vous avez Merci. péché cette semaine? Non, non. Nous ne péchons plus. Vous ne péchez plus. Oui. Vous ne péchez plus. Non, non. D'ailleurs, vraiment, on finit avec ce sujet. Hein. On sait qu'on est tous pécheurs, on ne va jamais arrêter de pécher. Mais bon, ils sont nombreux à reposer des questions et des questions. Peut-être qu'ils veulent se repentir, on ne sait jamais. Monsieur Moungou. Bien, encore merci. Prenons soin toujours de nous écouter, quoi que cela devienne de la routine. Mais c'est une routine qui, à mon humble avis, devrait être salutaire pour ceux qui ont l'humilité de comprendre cela, selon que Dieu leur accorde la grâce de comprendre cela. Donc depuis quasiment, disons, un mois, nous patinons sur ce sujet qui porte sur le péché et les péchés. Donc nous tentons de dire ici que tout le monde est pécheur. Mais Dieu a fait grâce à un certain nombre de mondes, c'est-à-dire pas tout le monde en fait, qui aujourd'hui, aux yeux de Dieu, ne sont plus pécheurs. Nous avons défini le péché ici en disant que le péché, il a été commis par Adam depuis le jardin d'Éden. Et tout homme qui naît dans ce monde est pécheur à cause du péché d'Adam. Voilà comment Dieu va faire la part des choses. Il va prendre deux individus, deux êtres. À l'un, il va accorder la grâce, que son péché lui soit pardonné, c'est-à-dire le péché d'Adam lui est pardonné, et tous les péchés qu'il a commis depuis sa naissance jusqu'à sa mort lui sont pardonnés. À la seule et unique condition que cette personne a cru à ce qu'on appelle le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est que Jésus est venu, il est Dieu, et il a mis fin au péché, à la loi qui donne la force au péché. Il lui a pardonné ses fautes et il l'a délivré de la colère à venir. Et donc, il lui a fait grâce de la vie éternelle, le don de la vie éternelle. Cet homme, dans son âme, il n'est pas coupable devant Dieu. Cet homme, dans son âme, il n'a aucun péché dans son âme. En revanche, puisqu'il a une partie spirituelle et une partie physique, dans sa chair, il pêche tous les jours. Quand il pêche tous les jours, aux yeux de Dieu, Dieu ne compte pas ses péchés. Cet homme-là est appelé homme juste aux yeux de Dieu. Donc, ce dont parle la Bible, Galates chapitre 5, verset 19 à 22, 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, ne le concerne pas. Ça concerne des personnes qui ne se sont pas repenties, c'est-à-dire qui n'ont pas cru au sacrifice de Jésus-Christ. Ça concerne qui? Ça concerne la deuxième catégorie de personnes, puisque j'ai dit qu'il y en avait deux. Cette catégorie de personnes-là, c'est un religieux. C'est aussi un irréligieux. C'est un traditionnaliste. C'est aussi un moderniste. Il croit en tout et il ne croit aussi en rien. C'est-à-dire que cet homme-là, lui, il est ennemi de la repentance. Il est ennemi du sacrifice de Jésus-Christ. Donc le péché d'Adam demeure en lui. Et tous les péchés qu'il commet là vont se retourner contre lui. Pourquoi? Parce que dans Proverbe chapitre 8, le verset 36, il est dit, celui qui pêche contre l'Éternel nuit à son âme. En revanche, dans le livre de Job chapitre 35, à partir du verset 6 à 8, il est dit que si tu pêches, le livre de Job là ne s'adresse pas à quelqu'un qui s'est réconcilié avec Dieu par la foi. Ça s'adresse à celui qui n'a pas cru en Dieu. Si tu pêches, si tu multiplies tes péchés, tu pêches contre toi-même, tu pêches contre ton prochain. Tu te nuis à toi-même et tu te nuis à ton prochain. Donc, tu ne peux pas demander pardon à Dieu parce que tu ne pêches pas contre Dieu. C'est contre toi-même et contre ton prochain. Si tu fais du bien, si tu pratiques de la justice, ta justice ne sera utile qu'au Fils de l'homme, c'est-à-dire à tes semblables. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle la loi. La loi est instituée par la Bible. C'est la Bible qui est au-dessus des lois et qui institue les lois. Voilà pourquoi les lois font en sorte que lorsqu'on commet des infractions, des impairs, c'est-à-dire lorsqu'on pêche, soit contre nous, soit contre le prochain, il y a cette partie de la loi qui vient corriger l'homme. Donc l'homme n'est pas épargné par rapport à ça. Donc il subit les conséquences, c'est-à-dire qu'on peut pécher, mais quand on pêche, il y a des conséquences dans le péché.
Ce qui est bien, c'est que il faut quand même prendre soin de comprendre ce qui est écrit dans le livre de Romains, l'apôtre Paul. Il dit une chose, et elle est très simple. Il dit que dans l'homme, il y a deux forces qui agissent. Il y a la partie où l'homme est esclave du péché, selon son entendement, et il y a la partie où il est libre à l'égard du péché, selon l'esprit par lequel il a été affranchi. Il a deux parts. C'est-à-dire qu'il y a une partie où il ne pêche pas, et il y a une partie où il pêche. Il y a une partie où il a la volonté de faire du bien, et il y a une partie où il n'en a pas le pouvoir de le faire. Donc, il a la chair qui est soumise. Elle est soumise, elle est esclave. Donc, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, on péchera toujours. Et il y a une partie qui se soumet à la volonté de Dieu, selon laquelle aucun enfant de Dieu n'est pécheur aux yeux de Dieu. C'est ce dont il est question. Très bien, Merci. les gars. Monsieur Otunga vous écoute. Une question? Lionel, vas-y. Peut-être qu'il veut d'abord développer, monsieur. Oui, justement. Merci. D'accord, allez-y. Merci. Donc, nous disons encore merci à toute l'équipe technique et nous saluons tous ceux qui nous suivent par le monde, donc nos frères saints. Alors, donc, nous sommes ici en train de faire une sorte de conclusion sur ce que nous avons déjà dit depuis quasiment un mois. Nous avons parlé de péché et des péchés. Sauf que il faut catégoriser les choses. Dans le péché, nous avons dit que c'est celui qui ne croit pas au sacrifice de Christ. Mais ce mot n'est pas vain. Lorsque nous disons celui qui ne croit pas au sacrifice de Christ, le mot n'est pas vain parce que quand nous disons que nous croyons au Christ, c'est reconnaître les trois travaux de Christ à la croix. Christ est mort, il a été enseveli, il a ressuscité. De telle sorte que la personne qui croit à ce sacrifice-là ne puisse plus demander pardon à Dieu. Maintenant, lorsque nous parlons des péchés, il y a le péché selon la chair, donc le péché physique que nous commettons tous les jours, qui n'est pas imputé à celui qui croit au sacrifice de Christ. Il y a aussi un péché spirituel. Le péché spirituel, c'est lequel? C'est cette personne qui dit être chrétienne, mais qui va construire le temple, soi-disant dédié à Dieu. Des gens qui disent je vais à l'église, toutes ces personnes sont en péché du point de vue spirituel. Donc ils pêchent contre Dieu. Des personnes qui confessent leur péché à Dieu pêchent contre Dieu. Les personnes qui baptisent les bébés, donc les enfants, pêchent contre Dieu. Les hommes qui adorent Dieu avec les instruments de musique pêchent contre Dieu. Des personnes qui font usage du d'onction pêchent contre Dieu. Les femmes qui s'élèvent pour vouloir enseigner le peuple, comme soi-disant prophétesses ou pastoresses, tu ne sais pas trop, pêchent contre Dieu. Tous ceux qui sont gangas, tous ceux qui sont francs-maçons, tous ceux qui sont musulmans et toutes les personnes qui appartiennent à une religion quelconque pêchent contre Dieu. Et ces personnes, lorsqu'elles meurent, non seulement elles vont en enfer, mais le poids de leur péché les suit aussi pour, n'est-ce pas, être jugés au jugement du grand trône blanc. Or, nous disons que les enfants qui appartiennent à Christ, donc nous, à l'occurrence, nous péchons du point de vue de la chair, du point de vue physique, mais sauf que ce péché n'a pas un impact spirituel. C'est pourquoi nous aussi, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ, selon 2 Corinthiens 5, verset 10. Pourquoi? Pour la récompense, donc les rétributions. C'est-à-dire que le Seigneur va nous juger par rapport au bien ou par rapport au mal que nous aurons fait étant dans notre corps. Et lorsque nous allons présenter devant le trône de Christ, Apocalypse 14, verset 13, fait comprendre que dès qu'un saint est mort, il se repose de son travail et ses œuvres le suivent. Donc si une personne a travaillé conformément à la volonté de Dieu, il reçoit une récompense qui est égale au travail qu'il a fait. Mais si une personne n'a pas travaillé suffisamment par rapport au Seigneur Jésus-Christ, il va aussi recevoir une récompense qui est en rapport, qui correspond justement à son travail. Donc qu'est-ce que nous voulons dire ici? Que toutes les personnes qui se disent chrétiens doivent se repentir. Parce que c'est la mission que nous avons reçue du Seigneur Jésus-Christ,